Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash, notre pouvoir. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh Bahasham Yahushua a établi pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Alors, ceci est le livre de Matthieu chapitre 16 et verset 2. Il répondit et leur dit, Yahushua qui parle, quand c'est le soir, vous dites, il fera beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, il fera mauvais temps aujourd'hui, car le ciel est rouge et menaçant. Ô vous, hypocrites, vous pouvez discerner l'aspect du ciel, mais ne pouvez-vous pas discerner les signes du temps? Okay? Donc la nation d'Israël, la majorité, dont 2 tiers, sont complètement ignorants des temps où nous sommes. Okay? Ils sont complètement aveugles. Ok, ne voient pas, ne voient pas, n'entendent pas. Ok, et leur cœur est engraissé. Ok, et ils ne savent pas dans quel temps nous sommes. Ok, et dans quel temps sommes-nous? Eh bien, nous sommes réellement dans les temps de guerre. Ok, nous sommes dans les temps où le Seigneur est en train de visiter la planète Terre. Ok, tout se fait bien sûr graduellement, mais éventuellement. Tout s'intensifie, ok? Et une chose, c'est que notre Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai, lorsqu'il frappe, il frappe soudainement, ok? C'est de cette manière qu'il va visiter notre peuple, ok? On sait que le jugement va commencer à sa maison, ok? Les Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens, mais éventuellement, toute la société sera visitée, ok? 1 Pierre 4 et 17, ça dit ici, car le moment est venu où le jugement, de Yahweh Bashim Yahushua doit commencer par la maison de Dieu. Les soi-disant noirs, latino-amérindiens, vous êtes la maison de Dieu. Et ça commence par ceux qui savent qu'ils sont israélites. Le jugement va commencer à vous. Et s'il commence d'abord à nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Yahweh Bashim Yahushua? Donc encore une fois, on doit discerner dans quel temps nous sommes, ce que la nation d'Israël, la plupart ne fait pas. Ça dit ici dans le livre d'Ecclésias, chapitre 3, verset 1, à chaque chose, il y a une saison et un temps pour chaque projet sous le ciel. Et à chaque chose, il y a une saison et un temps pour chaque chose sous le soleil. Et nous sommes dans quel temps? Eh bien, dans le temps de guerre. Ça te dit ici au verset 8, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Nous sommes dans les temps de guerre, voyons ce qui se produit dans le Moyen-Orient, ce qui se produit en Russie, en Ukraine, au Taïwan, et la Chine. Et donc de plus ici, même au Canada, il y a beaucoup de financements qui se donnent là-bas en Ukraine. Donc non seulement au Canada qui finance, mais aussi l'Amérique. D'autres pays sont en train de financer là-bas la guerre en Ukraine. Ils donnent des financements aux Ukraines. Donc nous sommes dans les temps de guerre, man. Et le Seigneur a parlé de ces temps-là, man. Matthieu chapitre 24 et verset 6 à 10. Et vous entendrez parler de guerre et des rumeurs de guerre. Veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc il y a des choses qui doivent se produire. Verset 7, car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume. Tout ceci sont des signes de la fin. Il y aura famine et épidémie et tremblement de terre en divers lieux. Toutes ces choses sont le commencement des douleurs. Si déjà, même maintenant, on entend les guerres, les rumeurs de guerre, on entend des famines, on entend des tremblements de terre, des épidémies, l'élévation nation contre nation. Déjà, il y a des troubles. Comment sera les temps lorsque le Seigneur va intensifier les choses, man? Et même avec cela, une grande majorité des Israélites ne prennent pas compte des temps où nous sommes. Ils sont encore dans un temps de festivité. Ils sont encore dans un temps de festivité, man. You know? Comme... Non, on n'est pas dans le temps de se réjouir, man. Ézéchiel 21.
et verset 9, ça dit, fils de l'homme prophétise et dit, ainsi dit le Seigneur, dit, l'épée est aiguisée et aussi fourbie. Elle est aiguisée pour faire un grand carnage. Cette épée est fourbie. Elle est aiguisée pour apporter un grand carnage. Qui est l'épée du Seigneur? Proverbes 17 et 13. L'épée du Seigneur est l'homme immoral, les Édomites. Ok? Et eux, ils savent dans quel temps nous sommes. Spécifiquement ces élites banquiers, man. Ok? Ils savent. C'est eux qui sont derrière la conception des guerres mondiales. Ok? Ils veulent cette troisième guerre mondiale. Ils veulent apporter un nouvel ordre mondial. Ils veulent changer le courant. Ils pensent qu'ils vont rester encore au pouvoir. Et qui est-ce qu'ils ont ils ont comme intention de ne pas apporter dans ce nouvel ordre mondial ou bien de les garder en sévère captivité? Les Israélites, man. Ok, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ok, ce sont vos ennemis. Et ils sont vos ennemis. Vous êtes leurs ennemis, ils sont vos ennemis. Psaume 17, verset 13. Lève-toi au Seigneur, déjoue-le, renverse-le, délivre mon âme de l'homme immoral, qui sont la nation des Édomites, lequel est ton épée. Ok? Donc, cette épée, ok, l'homme immoral est en train d'être aiguisé. Ok? Comme on lit Ézéchiel 21 et verset 9. Ok? Fils de l'homme prophétise et dit, ainsi dit le Seigneur, dit, l'épée est aiguisée et aussi fourbie. Elle est aiguisée pour faire un grand carnage, elle est fourbie afin qu'elle brille. Nous réjouirions-nous, ok? Sommes-nous dans le temps de la réjouissance? Sommes-nous dans le temps de se réjouir? Elle méprise le bâton de mon fils comme tout bois. Et il l'a donné à fourbir afin qu'on la prenne en main. Cette épée est aiguisée, elle est fourbie pour la mettre dans la main du tueur. Ok? Il met le tueur, man. Ok? Ok? Crie et hurle, fils de l'homme, car elle sera sur mon peuple. Les Israélites, les soi-disant noirs, latino-amérindiens, une grande terreur s'apprête à venir sur vous, man. Ok? Sur nous, en fait, man. Ok? Pas sur nous, en fait. Sauf que, ils ont, ils ont, j'espère faire partie des élus, man. Ok? De ceux qui sont protégés par Yahweh Hashim Yahushua. Cette épée va venir sur tout Israël, man. Ok? La persécution arrive. Mais la grande majorité ne savent pas qu'il y a un changement des temps qui arrive, man. Ils ne prennent pas garde des signes. Ok? Car elle sera sur mon peuple, elle sera sur tous les princes d'Israël. Frayeurs de l'épée seront sur mon peuple. C'est pourquoi frappe sur ta cuisse. Ok? Matthieu 24 et verset 32. Or, apprenez une parabole du figuier. Lorsque sa branche est encore tendre et qu'il pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche. Vous aussi, de même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, même aux portes. Okay? Lorsque l'on voit les signes, okay? Lorsque l'on voit les signes, il faut savoir que les choses que le Seigneur a déclarées sont proches, mais même aux portes. Verset 34, en vérité, je vous dis, cette génération ne passera pas que toutes ces choses ne soient accomplies. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ok? Mais quant à ce jour et à l'heure, aucun homme ne le sait, non, pas même les anges du ciel, mais mon Père seulement. Verset 37, mais comme il en était au jour de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Car comme les jours qui étaient avant le déluge, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ceux-ci sont semblables au jour où nous sommes présentement, man. Les gens sont en train de manger, ils sont en train de se réjouir, man. Je le vois de mes yeux. Yahweh m'a fait voir de mes yeux, man. Ok, ils sont dans les mariages. Ok, sont dans la jouissance, la fête, les festivités. You know? Verset 39, et le sûr, tout comme dans les jours de Noé.
Verset 39. Et ne sut rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous, man. Et seulement 8 âmes ont été sauvées. Imagine-toi, 8 âmes. Une grande dévastation, man, que le Seigneur a apportée. Une grande dévastation. Et ne sut rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Ok. Allons dans le livre de 4 Esdras. On va aller dans la Tob. Ok. Yahweh Bashim Yahushai sera déclaré juste du fait même qu'il a déclaré qu'il allait apporter un jugement en mettant en place ces prophètes qui sont mis en place pour avertir la multitude. Ok. Commençant par nos apôtres de Great Millstone. Ce sont des apôtres, les prophètes que le Seigneur a mis en place, man, pour avertir la nation d'Israël. 4 Esdras 16 et verset 38. Je vais commencer au verset 36. Écoutez donc cela et prenez-en connaissance, serviteurs du Seigneur. Voici la parole du Seigneur et accueillez-la. Ne refusez pas de croire à ce que dit le Seigneur. Les mots s'approchent et ils n'ont pas de retard. Ainsi, au 9e mois, la femme enceinte, mais ça dit les mots approchent et ils n'ont pas de retard. Ok, les mots approchent et ils n'ont pas de retard. Ils vont venir à leur temps appointé, man. Ainsi au 9e mois, la femme enceinte de son fils, quand approche l'heure de son accouchement, 2 ou 3 heures avant, commence gémissement et douleur en son ventre. Et quand l'enfant sort du ventre, cette femme n'est pas en retard d'un seul instant. Ok? C'est constamment des douleurs, man. Ok? De même, les maux ne tarderont pas à faire leur entrée sur la terre. Le monde gémira et des douleurs l'assiégeront de tous côtés. De tous les côtés. Ok? De tous les côtés, il y aura des douleurs, man. Ok? Le Seigneur a dit ici, dans le livre d'Amos, chapitre 5, et verset 18, « Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur. À quoi vous servira-t-il? Le jour du Seigneur est obscurité et non lumière, comme si un homme s'enfuyait devant un lion et qu'un ours le rencontre, ou entrait dans la maison et appuyait sa main sur le mur et qu'un serpent le mord. » Donc ça sera tourment, calamité, mot, après calamité, après tourment. Ok? Verset 19, « Comme si un homme s'enfuyait devant un lion et qu'un ours le rencontre, ou entrait dans la maison et appuyait sa main sur le mur et qu'un serpent le morde. Le jour du Seigneur ne sera-t-il pas d'obscurité et non lumière, et même très obscur et sans clarté? » Oh, mais ça dit verset 21, « Je hais, je méprise vos jours de fête. Je ne sentirai pas le parfum dans vos assemblées solennelles. » Ok? Verset 22, « Même si vous m'offrez des offrandes consumées et vos offrandes de farine, je ne les accepterai pas et je ne regarderai pas non plus vos offrandes de paix et de vos bêtes grasses. » Verset 23, « Ôte de moi le bruit de tes cantiques, car je n'écouterai pas la mélodie de tes viols. Mais laisse le jugement couler comme les eaux et la rectitude comme un torrent impétueux. » Mais le Seigneur va relâcher le jugement, man. Ok, et la rectitude va venir par la violence que le Seigneur va apporter, par les mots que le Seigneur va apporter, man. Donc c'est ça qui va établir la rectitude, man. Ok, le Seigneur a dit, mais laisse le jugement couler comme les eaux. Ok, ça sera jugement. Les calamités ne vont pas venir sans cause, en vain. Non, ils vont venir afin d'établir la rectitude, le jugement. Ok, l'ordre. Ok, et c'est ce que mérite cette terre, man. Et non, encore une fois, même après les signes que le Seigneur démontre, ok, la majorité des Israélites ne considèrent pas, man. Ok, lorsque viendra le temps des jugements, eh bien, ils vont le considérer, man. 4 Esdras 9 et 9. « Alors seront stupéfiés ceux qui maintenant se sont détournés de mes voies et demeureront dans les supplices ceux qui les ont rejetés de façon dédaigneuse. Car tous ceux qui ne m'ont pas reconnu de leur vivant, tout en ayant obtenu mes bienfaits, tous ceux qui ont
eut du dégoût pour ma loi, tandis qu'il jouissait jusqu'alors de la liberté, et tandis qu'un lieu de pénitence leur était jusqu'alors ouvert, ok? Et ça, c'est une autre chose. Nous sommes dans cette période de grâce. Un autre signe qu'ils doivent reconnaître, man. Voir tous ces camps, les Israélites dans les chaque coin du monde se réveiller, déclarer le nom du Père, le nom du Fils, dira au peuple de se repentir. Ceci est un signe, okay, que le Seigneur est en train de créer. Okay? Mais encore une fois, deux tiers de la nation d'Israël, étant aveugles, ayant le cœur engraissé, ayant les oreilles incirconcis, refusent de reconnaître les signes. Donc ils seront pris, man. Verset 12. Et qui, tandis qu'un lieu de pénitence leur était jusqu'alors ouvert, ne l'ont pas compris, mais méprisé, ceux-là doivent, après leur mort, venir à la connaissance dans le supplice. Donc, ils vont devoir mourir, man. Ils vont devoir mourir, man. Ils vont connaître Yahweh Hashem Yahushua par le jugement qu'il va apporter. Et c'est de cette manière qu'il est connu. Je lis au verset 1. Il me répondit, prends en la mesure en toi-même. Quand tu auras vu passer une partie des signes qui ont été prédits, tu comprendras alors que c'est le temps même où le Très-Haut commencera à visiter le monde qu'il a fait. Quand dans le monde on verra des troubles dans les régions, le désordre des peuples, la machination des nations, l'inconstance des chefs, le désordre des princes, tu comprendras alors que le Très-Haut avait parlé de cela depuis les jours qui furent auparavant au commencement. Car de même que pour tout ce qui a été fait dans le monde, le commencement est évident et la fin manifeste. Right? Par les signes, man. Tels sont les temps du Très-Haut. Leur commencement se manifeste en prodiges et en actes de puissance et leurs achèvements en actes et en signes. Ok? Les prophéties se manifestent devant nos yeux. Ok? Et on doit en prendre garde. L'épée est en train de déguiser. Et sommes-nous dans le temps de nous réjouir? Ok, la réponse est non, man. Ok? You know? Finissons dans le livre d'Ézéchiel 12 et verset 25. Verset 24. Mais, désolé. Je vais commencer verset 21. Et la parole du Seigneur vint vers moi disant, Fils de l'homme, quel est ce proverbe que vous avez dans la terre d'Israël disant, les jours sont différés et toute vision fait défaut. C'est pourquoi dis-leur, ainsi dit Yahweh Ba'ashim Yahushai, je ferai cesser ce proverbe et on ne s'en servira plus comme proverbe en Israël. You know, so ils disent que là, les jours sont différés et toute vision fait défaut. You know, comme si les choses ne vont pas se produire. Le Seigneur a dit, ainsi dit le Seigneur, je ferai cesser ce proverbe et on ne s'en servira plus comme proverbe en Israël. Mais dis-leur, les jours sont proches ainsi que la conséquence de chaque vision. Car il n'y aura plus aucune vaine vision ni de flatteuse divination au milieu de la maison d'Israël. Car je suis Yahweh Ba'ashim Yahushai et je parlerai et la parole que j'aurai dite s'accomplira. Et elle ne sera plus différée. Car en vos jours, ô maison rebelle, je dirai la parole et l'accomplirai, dit le Seigneur, et nous sommes dans ces jours. Verset 26. La parole du Seigneur vint à moi, disant, Fils de l'homme, voici, ceux de la maison d'Israël disent, la vision qu'ils voient est pour dans beaucoup de jours à venir, et ils prophétisent pour des temps éloignés. Right? Ils pensent que Yahweh Hashem Yahushua va visiter le monde dans 30 ans, okay? 40, 50, 100 ans, ok? Et quand leurs petits-fils, seront au secondaire, c'est ce qu'ils disent. Verset 28, c'est pourquoi dis-leur, ainsi dit le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushua, aucune de mes paroles ne sera plus différée, mais la parole que j'aurai dite sera exécutée, dit le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushua. Et encore une fois, le jugement du Seigneur viendra soudainement. Ok? Soudainement. Premier Thessaloniciens 5 et verset 3, car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Et ça sera douleur après douleur après douleur, mot après mot après mot, détresse après détresse après détresse, calamité après calamité après calamité, tourment après tourment après tourment. Ok? Alright, so, et je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'asham, Yahushai, Ba'asham, Kudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus.